Romains chapitre 9, verset 17, Exode chapitre 9, verset 15 à 16, Exode chapitre 10, verset 1 à 2. Mais nous allons lire seulement Romains chapitre 9, verset 17. Romains chapitre 9, verset 17, la Bible dit, « Car l'écriture dit de Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Amen. « Car l'écriture dit de Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Amen. Ce matin, je veux encourager une personne. Je veux t'encourager pour te dire à garder confiance en Dieu, car tout combat ou toute difficulté que tu es en train de rencontrer maintenant tournera à ton avantage et fera connaître la grandeur de Dieu. Je veux le répéter. Je suis venu ce matin spécialement pour t'encourager. Parce que tout ce que tu es en train de vivre comme combat, comme opposition, comme adversité, ça tournera à ton avantage et cela fera connaître la grandeur de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner 4 vérités que j'aimerais que vous puissiez retenir, même si vous allez oublier le verset, même si vous allez oublier tout ce que je veux dire, mais au moins retenez ces 4 vérités. Premièrement, c'est que rien ne nous arrive sans que le Seigneur ne soit au courant. Dieu ne dira jamais, alors au grand jamais, je ne savais pas. Dieu ne dira jamais, je ne t'ai pas informé. Rien ne nous arrive sans que le Seigneur ne soit au courant. Deuxième vérité, c'est que dans notre marche chrétienne, nous sommes appelés à expérimenter la puissance de Dieu. Et pour manifester sa puissance, Dieu utilise de voies et moyens que les hommes ne peuvent comprendre. Nous sommes appelés, nous sommes destinés à expérimenter la puissance de Dieu. Mais pour nous manifester sa puissance, Dieu utilise des moyens que nous ne serons pas capables de définir quand ça commence. Ce n'est qu'à la fin que nous puissions apprécier les choses. Troisième vérité, c'est que certaines adversités, certaines résistances et certaines oppositions qui se présentent dans nos vies, c'est Dieu lui-même qui le permet. Il y a des choses que nous nous posons la question, mais comment, pourquoi? Dieu seul sait pourquoi il a permis que cela puisse se manifester dans notre vie. Certaines adversités, certaines résistances et certaines oppositions se présentent dans nos vies parce que Dieu lui-même permet cela. Quatrième vérité que je veux encore que vous puissiez retenir, c'est que Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Dieu fait toutes choses pour un but. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, le verset 4, la Bible dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » La version française courant dit ceci, « Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. » Donc, les choses ne se créent pas comme ça. Par un coup de tonnerre, les choses se mettent en place et Dieu est surpris. Non, Dieu fait tout dans une intention précise. Le thème que je veux que nous puissions partager ce matin, je l'ai intitulé « Pharaon, une résistance suscitée à dessein ». Pharaon, une résistance suscitée à dessein. Pharaon, une résistance suscitée à dessein. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions définir certains termes que nous trouvons dans ce thème. Nous avons le terme résistance. Quand je parle de la résistance, les électriciens comprennent de quoi il s'agit, mais je ne vais pas donner une définition technique.
je vais plutôt donner une définition littéraire. On appelle résistance opposition à ce qu'on n'approuve pas. Une opposition. En un mot, on appelle résistance une opposition. Le deuxième terme que je vais définir, c'est le verbe susciter. Susciter, c'est faire naître quelqu'un ou quelque chose pour réaliser un dessein, une mission. Faire naître quelqu'un ou quelque chose pour réaliser un dessein ou une mission. Pharaon, c'est le troisième terme que nous voulons définir. C'est un titre des anciens rois d'Égypte qui signifiait maître de deux royaumes. Il était le souverain en Égypte et il était considéré comme Dieu. Il a maintenu les enfants d'Israël dans la souffrance pendant plusieurs années et il s'est opposé à leur libération, les empêchant ainsi de vivre le bonheur promis par Dieu et d'entrer dans leur destinée. Et dans notre contexte, Pharaon, il est l'image de l'opposition. Il est l'image de la résistance, de l'adversité qui nous empêche de servir le Seigneur avec joie et de vivre une vie chrétienne épanouie et prospère. Il est l'image de l'opposition, de la résistance, de l'adversité qui nous empêche de servir le Seigneur avec joie et de vivre une vie chrétienne épanouie et prospère. Le quatrième mot que je veux que nous puissions définir, c'est le mot dessein. Le mot dessein c'est un terme qui peut avoir deux sens, selon qu'il est écrit au singulier ou au pluriel. Au singulier, c'est une conception par l'esprit dans le but d'atteindre une fin à réaliser. C'est une conception dans le but d'atteindre quelque chose. On veut atteindre quelque chose. Et cette conception-là, c'est ce qu'on appelle dessein. Tout à l'heure, quand j'ai demandé à quelqu'un d'écrire le thème, il a écrit dessin avec IN. Le dessin dont il est question ici, ce n'est pas les dessins pour dessiner, mais c'est un dessin qui est la volonté. C'est un projet de faire quelque chose. C'est une intention, le but qu'on se propose. D'une manière simple, un dessin, c'est une volonté planifiée qui s'exécute certainement à tout prix. Quand on parle d'un dessin, que vous le vouliez ou pas, la personne qui a conçu cela, il veillera. Il va se battre à ce que ce qu'il a conçu puisse arriver. Et la Bible dit, là où nous avons lu que Dieu a suscité Pharaon à dessein. Alors la locution à dessein veut tout simplement dire intentionnellement, volontairement, de manière expresse, des propos délibérés. Alors quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, aux Romains, il dit que, car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein. En d'autres mots, ça veut dire ceci, Pharaon n'est pas devenu roi par hasard. Ce n'est pas par un simple concours de circonstances, mais c'est quelque chose que Dieu a planifié. Alléluia. Mais ce que j'aime, la Bible dit, Dieu dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié dans toute la terre. Si Pharaon est suscité ou était suscité à dessein, nous aussi, la Bible dit, nous sommes appelés à dessein. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La version en français, le Semeur, il dit, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Bien-aimé, j'aimerais te dire, avant d'avancer dans le plus loin, pour finir, c'est que si tu t'es converti,
Si tu es devenu un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement parce que tu étais malade. C'est vrai que la raison ou le moyen de la conversion varie d'une personne à une autre. Il y en a qui sont devenus chrétiens, qui ont accepté Christ parce qu'il y avait tellement de problèmes dans leur vie, dans la famille. On lui a dit, si tu veux mettre fin à tout ce que tu vois là, viens à Christ. Il vient à Christ, il comprend Christ et il suit le Seigneur. Il marche de manière à le ressembler. Donc, si les circonstances, si Pharaon a été suscité à dessein, l'apôtre Paul m'informe en me disant, Francis, tu n'es pas devenu enfant de Dieu par hasard. C'est une volonté planifiée de Dieu. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vois, peu importe ce qui se passe dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon quotidien, je sais que je suis un enfant de Dieu et ce n'est pas par hasard que je suis devenu chrétien et ce n'est pas parce que les sorciers m'ont fait peur que je suis devenu enfant de Dieu. Mais la Bible me dit, c'est par une volonté, c'est conformément au plan divin. Dis à ton voisin, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu vis ce que tu es en train de vivre. Et ce n'est pas aussi par hasard que tu es là ce matin. Ce n'est pas aussi par hasard que tu es devenu enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Même tout en étant serviteur de Dieu, ce que tu vis, tu ne le vis pas par hasard. Dieu n'a jamais été sans information à ton sujet. D'ailleurs, il n'a pas besoin de tes informations, mais lui, il a des informations à te donner au sujet de toi-même. Pharaon, une résistance suscitée à dessein. Je m'avais rapidement nous donner quelques vérités que nous devons retenir au sujet du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu. La première vérité que nous devons savoir, c'est que personne ne peut obscurcir ou faire échouer le dessein de Dieu. Personne. Bien-aimés, prenez le soin d'envoyer des textos à tous les sorciers de l'univers, à tous les magiciens. Dites-leur de venir, qu'ils se rassemblent autour de moi, qu'ils fassent des incantations. Personne ne pourra obscurcir ou faire échouer le dessein de Dieu pour moi. Job dit ceci, Job chapitre 42, verset 3, la Bible dit, qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça, c'est Dieu qui pose la question. Dieu ne pose pas la question en demandant qui a le courage. Il pose la question qui a la folie de dire que je peux faire échouer ce que Dieu a conçu. Ah non, j'aime Dieu. Il sait peser le mot. Qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Deuxième vérité, c'est que Dieu ne reste pas tranquille tant que ses desseins ne sont pas accomplis et exécutés. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 20. Jérémie chapitre 23, verset 20. Ce même verset est répété encore dans Jérémie 30, 24. La Bible dit, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. La colère de Dieu ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté le dessein de son cœur. Troisième vérité, c'est que les desseins de Dieu subsistent à toujours et ne peuvent être anéantis. Si ça ne peut pas être obscurci, croyez-moi, ça ne peut pas être anéanti. Psaume 33, 11 dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Les enfants d'Israël, revenons maintenant dans le verset que nous avons lu, les enfants d'Israël sont en train de vivre une situation très difficile. Mais c'est une situation que Dieu lui-même avait déjà annoncée. Dans Genèse chapitre 15, Dieu dit ceci, sache que, Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ça a été prévu. C'était le plan de Dieu. C'était le dessein de Dieu. Ça devait à tout prix arriver. Et cela également a eu lieu.
Et comme Dieu avait prévu 400 ans, la Bible nous dira que quand les temps sont accomplis, Dieu se révèle à Moïse pour lui dire, voilà, j'ai des projets, j'ai des choses que je vais faire pour mon peuple, les enfants d'Israël. Alors toi, va voir Pharaon. Va voir Pharaon, dis-lui de laisser partir mon peuple. Et Dieu, quand il annonce le couleur de ces commandements ou de cet ordre, il donne deux raisons. Pour qu'il aille me servir dans le désert, et de là, ils vont aller dans un pays où coule le lait et le miel. Donc c'est quelque chose qui déjà a été planifié. Avant que ces enfants d'Israël naissent, Dieu avait déjà prévu des choses. Avant qu'ils soient esclaves en Égypte, Dieu avait déjà annoncé cela. Mais le grand problème, c'est que Pharaon ne sait pas pourquoi ses enfants sont esclaves chez lui. Lui, il pense que non, ils sont esclaves parce que lui, il est fort. Lui, il croit qu'ils sont esclaves parce que lui, il en a décidé ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, dans nos vies, il y a des choses que nous vivons. Des fois, nous nous posons la question de savoir pourquoi ça nous arrive. Tu veux savoir pourquoi ça arrive? Parce que Dieu les a planifiés. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne planifie pas des choses seulement pour nous voir pleurer. Sa joie n'a jamais été de nous voir pleurer. Il fait des choses, pas par hasard, mais il le planifie. Et quand le moment vient pour que Dieu manifeste sa puissance, rien ne peut résister à sa puissance. Alors, Moïse va voir Pharaon pour lui dire, voilà, je croisais Dieu, ainsi parle l'Éternel, fais ceci, fais cela. J'aime la réponse de Pharaon. La Bible dit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ok. Tu le connaîtras bientôt. Il dit avec arrogance, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? J'imagine, quand il est en train de parler avec Moïse, sûrement il était assis sur son trône, avec des conseillers à gauche, à droite. Ça aurait été aujourd'hui avec des commandos bien armés, avec des agents de sécurité bien préparés, bien rodés pour maîtriser un adversaire. Il est assis avec toute arrogance. Dieu dit, je briserai l'arrogance des grands. Il est assis et il parle. Il ordonne, il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Et il va plus loin. Il se serait arrêté là-bas. Ça allait encore être compréhensible. Mais il va plus loin en disant, je ne connais point l'Éternel. Jamais je ne le connais. Je ne laisserai point aller Israël. Quand il dit je ne connais point l'Éternel, il veut seulement ignorer. Il dit je ne le connais point. Et quand il dit ça, Pharaon s'inscrit automatiquement dans ce que nous appelons une résistance. Ce que nous appelons une opposition. Alors, quand Moïse va voir Dieu, quand il a entendu ce Pharaon, pour Pharaon, il veut prouver à Moïse que vous ne partirez pas et je ne connais pas votre Dieu et je ne vous laisserai pas partir. D'ailleurs, pour cela, la Bible m'informe que Pharaon durcit les conditions de travail des enfants d'Israël, mais il leur exige le même résultat, le même rendement. Avant, ils travaillaient, on leur donnait tout ce dont ils avaient besoin et ils transformaient. Mais Pharaon se lève, il prend une décision. Il signe un décret en disant, plus question de leur fournir la matière première. C'est à eux seuls d'aller chercher la matière première, de la ramener, de la transformer, mais le rendement, le résultat ne doit pas baisser. Alors cela a fait souffrir les enfants d'Israël. En même temps, ces enfants d'Israël commencent à se sentir un peu trahis, abandonnés. Ils sont comme oubliés, ils se posent la question. Et si vous lisez même Exode, ils sont partis d'y voir Moïse pour lui dire, tout cela nous arrive à cause de toi et de ton Dieu. Donc Dieu se retrouve un peu comme sur le banc des accusés. Nous souffrons parce que Dieu. Je vis ceci parce que Dieu. Combien de fois dans notre vie de tous les jours, nous prenons Dieu pour responsable et même nous accusons Dieu parce que nous vivons telle ou telle chose. Ils se sentent un peu trahis, oubliés. Ils n'ont plus la joie de vivre.
La vie n'a plus de sens pour eux. Ils se posent la question de savoir, c'est quoi le mal que nous avons fait? Ils sont même partis voir Pharaon pour dire, mais pourquoi cela? Ce n'est pas nous, c'est Moïse. Pharaon leur dit, vous êtes des paresseux, vous voulez fuir. Vous allez souffrir. Et effectivement, ils sont en train de souffrir. Combien d'entre nous, nous nous posons des questions parce que tel domaine dans notre vie ne marche pas? Combien d'entre nous, nous souffrons parce que depuis que je suis marié, 15 ans, 10 ans, 5 ans, pas toujours d'enfants. Si parfois je suis enceinte, la suite ça s'appelle fausse couche. Combien d'entre nous souffrent parce que les choses ne marchent pas? Et pourtant, tu te dis enfant de Dieu, dans ta famille on te connaît, tu ne parles que de Dieu à tout bout de champ. Combien d'entre nous sont ceux-là qui pleurent et qui se demandent si réellement l'Éternel les connaît? Combien sont ceux-là qui pensent que la vie n'a plus de sens pour eux? Combien n'ont-ils pas fait des tentatives de suicide parce que c'était difficile de vivre? Pharaon, ne t'inquiète pas, tu as été suscité à dessein. Et toi, enfant d'Israël, enfant de Dieu, je vais également te dire, ne t'inquiète pas, tu as été appelé à dessein. Les enfants d'Israël souffrent, leur cœur saigne, leur foi commence à faillir. Ils n'en peuvent plus. Il y en a même qui disent que quand j'étais dans le monde, c'était bien. J'ai toujours donné un témoignage d'une dame à qui on a annoncé Jésus, qui était une prostituée professionnelle. Quand on lui a parlé de Jésus, il a commencé à fréquenter l'église. Un mois, ça allait bien. Les autres mois qui suivaient, après, ça commençait à devenir délicat pour elle. Elle nous appelle, elle nous fait asseoir. Elle nous présente les réalités de sa vie. Il dit, écoutez, quand j'étais de l'autre côté, je payais mon loyer. Quand j'étais de l'autre côté, je subvenais aux besoins de mes enfants. Quand j'étais de l'autre côté, j'avais ceci, j'avais cela. Je ne manquais pas de ceci. Mais voilà bientôt 3 mois que je n'arrive pas à payer mon loyer. Je suis sous menace d'expulsion. Parce qu'il n'y a rien qui se fait, je retourne à ce que j'avais laissé. La Bible dit, comme un insensé qui retourne à sa folie, ainsi un cochon retourne à ce qu'il a vomi. Elle est retournée. Quelque temps après, elle tombe malade. Mais à cette époque-là, on ne connaissait pas le sida comme on le connaissait aujourd'hui. Mais on voyait des symptômes qu'on voit aujourd'hui. Ça n'a pas tardé. Elle est morte. Pourquoi elle est morte? Parce qu'elle n'a pas pu survivre ou tenir face à tout ce qu'elle vivait, à tout ce qu'elle subissait comme oppression, comme attaque, comme menace, comme adversité. Les enfants d'Israël également souffrent. Ils souffrent et les promesses de Dieu sont devenues obsolètes. Ce n'est plus d'actualité, il ne faut même pas en parler. C'est comme on dit en droit, les promesses de Dieu sont tombées en désuétude. On n'en parle plus. C'est du passé tout cela. Dieu m'avait dit, mais je ne le vois pas. L'année du ciel ouvert, on est bientôt au mois de fin août. Ça va être septembre. On commence à compter les mois. Au bout des doigts, on dit septembre, octobre, novembre, décembre. On se dit comment je vais finir ma vie. On commence à perdre espoir. L'espérance commence à se dissiper. La Bible dit, un espoir en différé rend le cœur malade. On commence à se poser la question, Seigneur, jusqu'à quand? Je vais te dire, tu as été appelé à dessein. Pharaon commence à résister. Alors, quand Pharaon commence à résister, la Bible nous parle des 10 fléaux. Dieu dit à Moïse, je vais maintenant commencer à manifester ma puissance. Pharaon est là. Il est très sûr de lui. Il est le maître de 2 royaumes. Il est l'équivalent d'un Dieu. Vous allez comprendre pourquoi, quand Dieu envoie Pharaon voir Moïse, voir Pharaon, il dit ceci à Moïse, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Parce que Dieu savait que Pharaon c'est un Dieu. Alors un humain ne peut pas combattre un Dieu. Dieu dit, parce que tu vas aller combattre un Dieu, moi je te prête ma nature. Tu deviens Dieu. Mais Pharaon, dans ses yeux, il voit Moïse. Il dit, mais je te connais. Tu as grandi chez nous ici, non? Il y a de cela 80 ans. Ma soeur, t'as ramassé, non? Il y a de cela 40 ans. Tu as tué un homme, tu as fui. Et maintenant, tu reviens.
Pharaon ne sait pas que Moïse a fait un aller-retour. Alors, le combat s'amorce. Moïse opère un premier miracle selon l'ordre de Dieu. Il change l'eau en sang. Il fait un deuxième miracle. Il fait l'envahissement des grenouilles. Mais la Bible m'informe, les magiciens de Pharaon reproduisent le même signe. Waouh! Pharaon lui disait, tu vois, tu ne pourras rien. Moi je lui dis, mais attention Pharaon. L'autre fois avec les serpents, mon bâton est devenu serpent, tes bâtons sont devenus des serpents, mais mon serpent a avalé tes serpents. Pharaon dit, ça c'est rien. Toi tu as fait, moi aussi je fais. Comme disent les Quinois, tu fais, je fais. Alléluia. Alors, Pharaon croit qu'il peut tenir tête. Il y a un troisième fléau qui s'abat. La Bible dit, Moïse a fait venir, il a fait transformer la poussière en poux. Pharaon appelle ses magiciens, il dit, regardez ce que Moïse a fait. Vous aussi faites de même. Mais la Bible me dit ceci. Et les magiciens de Pharaon dirent à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Le quart commence à se creuser. Ça commence à changer de paramètres. Dieu entre dans l'affaire. On commence maintenant à observer le doigt de Dieu. Pharaon essaye par tous les moyens, ça ne marche pas. Mais malgré cela, Pharaon est en train de s'endurcir. Moïse fait un quatrième fléau. Il fait un cinquième. Il fait un sixième. Mais bizarrement, Pharaon ne lâche toujours pas l'affaire. Alors maintenant, Moïse doit opérer un septième miracle. Dieu va frapper un septième fléau. Mais à l'issue de cela, Moïse s'entretient avec Dieu. Il y a comme une mise au point de choses. Moïse pose la question à Dieu, mais Seigneur, comment ça se fait que tu n'arrives pas à le détruire? Détruis-le une fois pour toutes. Combien de fois, quand nous voyons ce qui nous arrive, surtout des gens qui ont été malades pendant longtemps, on a prié pour toi, on t'a imposé les mains, on a jeûné, on a fait tout pour toi. Mais tu vois toujours que la maladie est là. Tu te poses la question de savoir, mais est-ce que Dieu n'est pas capable de guérir ma maladie? Je sais que parmi nous ici, il y a des gens qui ont des problèmes pour lesquels on a prié, et prié, mais le problème il est toujours là. Je le sais, je suis conscient. Pharaon résistait toujours. Et pour Moïse, ce n'était pas normal. Pour les enfants d'Israël, ce n'était pas aussi normal. Mais c'est que Pharaon ignorait, c'est que Moïse ignorait, c'est que les enfants d'Israël ignoraient, chaque fléau affaiblissait d'un petit pourcentage le pouvoir de Pharaon. Bien-aimé, laisse-moi te dire, chaque fois qu'on prie pour toi, on te déclare des choses, on te dit des choses, même si tu ne vois rien, dis-toi, quelque chose a bougé.